Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Parochiatrice Info Télévision, les titres. Shalom Tabernacle d'Edea a son tour d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Samuel Baoya, dimanche dernier en visioconférence avec les autres églises. La mobilisation était générale et le peuple de Dieu du département de la Sanaga-Maritime était particulièrement heureuse de recevoir l'on de l'Éternel. Campagne d'évangélisation à Pécalut. L'acte 1 de cette fin d'année a été lancé lundi dernier. Pendant 3 jours, les frères et sœurs de l'équipe d'évangélisation de Douala ont distribué des flyers et témoigné le Seigneur Jésus-Christ à plusieurs personnes. Premier bilan de cette campagne avec le pasteur Essokoum Samplis, coordonnateur de l'équipe d'évangélisation. Il répondra aux questions de Merveille Baoya en posture d'invité du journal. Voilà pour les titres. La première partie du journal en anglais. Good evening, Eldad. Bonsoir, Muriel. Services of the week in our modest churches. Assemblies had their usual services during the week, but last Sunday all eyes were turned to Shalom Tabernacle Edea. Let's discover the content of last week's episode with Celestine Chenwi. Services of last week started on Wednesday with the continuation of the listening of the tape God's Provided Way for Today, preached by William Maron Branham on the 6th of February 1964. The children of God in our mother assemblies gathered at the sunset for worship and to feed their souls, while on Friday, Love Divine Sanctuary gathered for an evening service due to security reasons in Douala. Yahshua Hamashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea gathered for an all-night prayer service. In both services, the children of God ended the listening of the tape God's Provided Way for Today. Though poorly attended, Reverend Omban Christian led those present at Yahshua Hamashiach Tabernacle in a fervent all-night prayers. On Sunday from Edea, the word of God went out worldwide. Our pastor Baoya Samuel was on the pulpit in Edea where he was visiting. He first of all greeted the church with Psalms 133, then introduced our prophet William Maron Branham in the message Faith of the 13th of August 1961, in which I can summarize in these words, I quote, "But you've got to use faith in God to make it work. See, so you got your own resurrection inside of you. Your resurrection lies inside of you, in your spirit." The pastor later came back to the pulpit as a shepherd to strengthen his flock and advise them in their Christian walk. You must have heard it. The Edea Assembly was in the spotlight last Sunday because of the presence of our Refather. It was his first visit to this church since his return from rest. Here is an abstract of that story with Adasta Chamgwe. Sunday, 18 December 2022 was held a church service at the Shalom Tabernacle Edea with the presence of Reverend Pastor Samuel Baoya. At exactly 9:30 a.m. started the half-hour of silence where the brothers and sisters were in a spirit of meditation. At 10 a.m. rang, the brothers stood and made people dance and praise God with beautiful melodies. Then Pastor Samuel Baoya climbed on the pulpit and greeted the Christians, gave an announcement, and read in the Psalms 132 verse 1 to 3, and he advised the church, gave some little information for them as being separated with them for a long period of time for medical purposes. He then introduced a tape of the prophet William Marion Branham on the theme Faith, preached on the 13th August 1961. And after the listening, the pastor prayed for the sick people. He gave the final year program, we sang, and the last prayer was done by the brother of Edea, where we could call effectively that was a blessed Sunday. Shalom and God bless you. In the evening, after sunset, all the sick and demon-possessed were brought to him. Mark 1:32. Sunday evening service dedicated to the latter took place last Sunday at Love Divine Sanctuary and Shalom Tabernacle Edea. An account of that with Berenice Taneon. The break we had last week wasn't a discouragement for Christians of Love Divine Sanctuary who were anxious to worship the Lord.
By 5:30 p.m., the doors were open and Christians got in for the traditional half hour of silence, which was followed by some praises led by Brother Joseph Mbange. For the morning service, the available meal was faith. Same for the evening, where we had the privilege to listen to a sermon preached by Pastor Samuel Baoya entitled Faith. First things first, the pastor encouraged us to stop complaining because complaints is an enemy to faith. We should instead constantly give testimonies, which helps our faith. God leads us steps after steps for us to move and get used to walking with Him. When you don't have a vision about something, you can't believe that particular thing. Pastor Samuel Baoya told us that when we make a declaration about what God gave us, we are not lying, but instead we are bringing God to accomplish what He said. All Christians have full right to all the blessings of God because Jesus Christ paid the price which takes us back to immortality. Most of the times, our things don't work because we have a mental faith. We should learn how to declare things and see them happen. The scripture of the day was from Hebrew 11 verse 1 and 2. Let's believe and change our conditions. We can make it and we will do it. Our mission being to win souls for the kingdom of God, the evangelism crusade of Love Divine Sanctuary Pikawit Douala finally took place as we announced on the 19th, 20th and 21st of December 2022. Merveille Bahoya with the rundown of that event. An evangelism caravan was launched as from the 19th to the 21st of December 2022 at the Love Divine Sanctuary under the theme Don't Finish This Year in Slavery. On Monday 19, at exactly 4:26 p.m., the participants were on the spot under the leadership of Pastor Isokum Simplice. It started by an introductory song, Prayer for Confession of Sin and Intercession by Brother Ekume, listening of a tape entitled Turn on the Light, and later on, last recommendations given by Pastor Iso, appointment of team leaders and sites. At 4:50 p.m., the various teams invaded the surroundings of the church in order to accomplish the word of God that says, Go all over the world and make the nations my disciples. Once the work done, at exactly 5:30 p.m., the various teams were back. They passed a moment of prayer and then the last prayer was made up by Brother Jules Pierre Mounet, sharing of a casserole, and this marked the end of the first day, which registered 8 baptisms. These same steps were followed in day 2, but the effective was more than the previous day. And on the last day, Wednesday 21st, the caravan was an extraordinary one. After the usual meeting, the team went out at Entre Laïque, where a brother brought a 30-minute exhortation while the others were sharing flyers. Songs and worship were present. It was quite a vibrant evening. All glory comes to the Almighty Father who made this program possible. It is just the beginning. May the God of our Pastor Bahoya Samuel be blessed. On our announcement page, the marriage of Brother Biholon Romual and Sister John Bombok Biraka Grace is also coming up. They will say the famous yes on the 7th of January 2023. The long-awaited moment is at the corner. This Sunday, the 25th of December 2022, Ostance Colombe will offer a live concert at the Bonamusadi Stadium to celebrate her 20 years of career in gospel music under the theme Shalom. Don't forget to get your tickets as with 3,000 francs you can have a single classic ticket, 5,000 francs for a couple ticket, and 10,000 francs for a VIP ticket. Come worship and praise the Lord and celebrate together with our artists. On a sad note, we pay homage to our departed father, Papa Otoyogo, who left us lately on the 8th of December 2022 after a protracted illness. He was laid to rest last weekend at his natal village, Yamben. May his soul rest in peace.
Comme chaque semaine, les chrétiens des églises d'Edea, Douala et Yaoundé se réunissent chacun dans son assemblée pour être nourris spirituellement. Le compte rendu des cultes de la semaine avec Rebecca Azefak. La voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui est la foi du 13 mars 63. C'est par ces deux prédications que la trompette a retenti au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. La voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui. De façon directe et précise, c'est la nouvelle naissance, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Paragraphe 37. Autour de ce paragraphe 37 gravitent plusieurs autres paragraphes qui nous permettent de mieux comprendre le titre « La voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui ». Nous pouvons citer entre autres les paragraphes 5, 8 et 10, les paragraphes 12 et les paragraphes 46 à 47. Par ailleurs, du paragraphe 20 à 29, il y a eu une mise en garde contre l'hybridation, ce grand phénomène qui apporte des mélanges dans la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la foi pour accéder aux choses cachées de Dieu, d'où le message la foi. Ici encore, nous voyons la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous avons déjà notre résurrection en nous, paragraphe 5 et le paragraphe 12 à 14. Avant de clôturer ce message par un mot de prière, le Saint-Esprit nous a encore éclairé sur le verset biblique qui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille, vous seriez sauvés. » Paragraphe 15 à 19. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. Ce fut un jour assez spécial et béni pour les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edea qui ont eu la grâce et l'honneur de recevoir la visite du révérend pasteur Baoya Samuel dimanche dernier. Les détails de cette visite avec Lumière Bibotley. Dimanche dernier, les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edea ont eu la grâce de recevoir la visite de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Samuel Baroya, au sein de l'assemblée. Heureux ils étaient, on pouvait lire le sourire au bout de leurs lèvres qui exprimait leur joie et leur fierté après que l'homme de Dieu ait fait tant de mois sans faire escale au milieu d'eux. Dès son entrée au sein de l'église, plus précisément derrière la chaire, l'homme de Dieu fut reconnaissant pour tous les sacrifices que les chrétiens se donnent lorsqu'il est au milieu d'eux. Et il ne manqua pas de témoigner son amour à leur personne. C'était donc à travers des cantiques en bassa, en majorité, que les chrétiens célébraient le Seigneur, tout en poussant des cris de joie pour rendre hommage à son nom et pour la présence de son serviteur. On pourrait ainsi dire que la visite de l'homme de Dieu au Shalom Tabernacle d'Edea eut beaucoup d'impact et il profita pour donner des conseils et encourager chacun à rester à son poste, tout en respectant celui qui est au-dessus d'eux. À la fin, le révérend pasteur Baroya Samuel, pour rendre encore cette visite sublime, se précipita à la porte pour serrer la main de chaque chrétien, tout en espérant une autre visite dans les prochains jours, Dieu voulant. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. Sachant que la moisson est grande, l'équipe d'évangélisation de Douala a mené une action sur le terrain. Merveille Baoya revient sur cette campagne. Dernière ligne droite pour la fin de l'année 2022. Au Love Divine Sanctuary, l'atelier évangélisation n'a pas lésiné quant aux stratégies à mettre sur pied pour rendre effective la campagne de proximité tenue aux environs de l'église, du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022, avec pour slogan « Ne termine pas cette année dans l'esclavage ». Sous la coordination donc du révérend Simplice Essokoum, pasteur assistant de l'apôtre Samuel Baoya, les commandos de l'évangélisation, renforcés par ceux de la délivrance derrière le rideau, se sont déployés à toutes les rues du quartier rejoignant l'église. Il suffisait simplement de prêter attention pour les remarquer lors des descentes prévues à partir de 16h30, arborant leurs chasubles orange sur lesquels était floquée la mention évangélisation. Par ailleurs, munis du matériel de travail, microphones, tracts, flyers, baffles haut-parleurs et j'en passe. Hommes, femmes et enfants, tout le monde a mis la main à la pâte afin de ramener le maximum de personnes aux eaux de baptême.
la discipline au sein des équipes étant de rigueur, la prière, la notion de compte rendu, bref, tout a été mis en œuvre pour un travail efficace et en synergie. Fidèle à sa parole, le Seigneur s'est encore glorifié. Un bilan de 14 âmes environ est enregistré, 14 personnes ayant accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel dans les eaux de baptême. C'est donc avec un sentiment de joie, de satisfaction que les équipes se sont retrouvées hier mercredi, après la dernière descente effectuée au Carrefour Tala à la fin du culte, autour de leur coordonnateur pour la clôture de cette campagne d'un autre genre. Une fois de plus, le Seigneur a accordé la victoire à son peuple. À lui soit toute la gloire et que son nom soit à jamais béni. La terre s'est refermée le week-end dernier sur le jeune Nouka Pascal. Laetitia Mvogo revient sur cette journée triste. C'est au lieu dit Sefta Ekounou qu'a eu lieu la levée de corps de notre frère Nouka Pascal, âgé de 19 ans. Accompagné des frères et sœurs du Yahshua Machata Benag, ils se sont ensuite déportés pour la grande veillée au domicile familial C. Abiyemassi Somatel jusqu'à l'aube. Il est exactement 5 h du matin lorsque le cortège funèbre va se déplacer pour Bapia, accompagné d'une délégation de 14 frères et sœurs. L'âme, douleur, tristesse et séparation étaient les mots d'ordre en cette journée. Mais Dieu, dans sa grâce, trouvant toujours un moyen de reconforter les cœurs durement affligés, à travers la petite exhortation apportée par le pasteur Boyo Jules, qui veut rassurer les cœurs disant que Dieu est derrière tout ce qui nous arrive, de bien comme de mal, et sait toutes choses. Et celui-ci ne manqua point l'occasion de sensibiliser les uns et les autres à donner leur vie au Seigneur. Après quoi, place à l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Puis nous avons partagé un repas en toute fraternité. Et le Seigneur qui a conduit nos pas à l'aller était également avec nous au retour. En note d'information, nous débutera l'année avec notre mariage. Ce sera le samedi 7 janvier 2023 du côté du Love Divine Sanctuary entre le frère Biolan Romuald et la sœur Ndombombok Beraka. Encore en rappel, l'artiste gospel Hortense Colombe fête ses 20 ans de carrière sous le thème Shalom le 25 décembre 2022 du côté du stade de Bonamoussadi à Douala. Passe classique 3 000 francs, couple classique 5 000 francs et VIP 10 000 francs. Papa Otoyogo Joseph, décès survenu le 8 décembre 2022, a eu un vibrant hommage lui a été rendu au village Yambeng en présence de ses amis et de sa famille. Parocréatrice Info Télévision reçoit le révérend Essokoum Simplice en posture d'invité suite à la campagne d'évangélisation au Love Divine Sanctuary. C'est au micro de Merveille Bahoya. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Parocréatrice Info Télévision. Nous recevons en posture d'invité cette semaine le révérend Simplice Essokoum, pasteur assistant au Love Divine Sanctuary et responsable de l'atelier évangélisation du Love Divine Sanctuary. Bonsoir pasteur. Bonsoir Merveille Bahoya. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen. Alors pasteur, vous avez organisé du 19 au 21 décembre 2022 une campagne d'évangélisation au Love Divine Sanctuary. Quelles en étaient les motivations? Déjà, je veux remercier le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être à son service. Je bénis mon pasteur, le nôtre d'ailleurs, le révérend Bahoya Samuel, pour l'impulsion et la vision qu'il a reçue du Seigneur et qu'il n'a pas caché, il nous l'a transmise, celle du salut des âmes. La motivation, je crois qu'elle est unique et principale, c'est celle qui est biblique. Le Seigneur disait en son jour à ses disciples d'aller et d'annoncer l'évangile à toute la création, de faire de toutes les nations les disciples. Nous avons le poids des âmes en détresse. Lorsque nous prêtons l'oreille, sœurs, vraiment, mes bien-aimés, c'est difficile, c'est lourd, c'est pesant. Il faut apporter de l'aide à l'humanité. Êtes-vous satisfait du déroulement de la dite campagne? La satisfaction n'étant pas une affaire personnelle, puisque c'est l'œuvre de Dieu. Je crois que nous sommes plutôt encouragés, je vais dire. Le terme encouragé me sied dans ce genre d'opération. Nous sommes encouragés d'avoir prêté notre temps, nos énergies, tout ce que Dieu nous a donné
à nous occuper des âmes et des brebis autour de l'Église. Je crois que nous sommes encouragés de le faire, de l'avoir fait. Alors, peut-on faire un bilan ce jour? Parlant de bilan, le bilan, comment vais-je parler du bilan si mes frères qui sont derrière moi ne m'aident pas? Je crois savoir que nous avons commencé lundi, le 19, et nous étions au nombre de... Permettez que je pose des questions à mes frères là, frère Nikinjok. Le 19, nous étions au nombre de 34. 34, parce que nous avons fait une évangélisation, je dirais, un peu modulée, compte tenu du contexte social qui prévalait dans la ville de Douala, avec ce que vous avez entendu parler des microbes et tout ça. Nous n'avons pas voulu faire une campagne expressive. Nous l'avons ramené à un mode, je ne dirais pas nouveau, mais c'était du porte-à-porte. Mais nous croyons que le Seigneur nous a bénis. Il y avait 34 personnes, dont le premier jour, le 19, et le deuxième jour, qui était le 20, frère Emerizan. Nous étions au nombre de 46. Vous voyez que ça va crescendo. Et enfin, hier, j'étais surpris de voir que c'était une contagion carrément. Et nous étions au nombre de 66 personnes. Wow. Comment ne pas être encouragé de voir que l'Église est en train de prendre cette affaire à bras le corps? Alors, cette campagne était d'un tout autre genre. Pouvez-vous partager avec nous l'originalité qui a été apportée cette fois-ci? Parlant d'originalité, non, bon, des innovations, je crois. Et nous essayons chaque fois de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et vous savez, la vie dans la société doit répondre et elle doit faire attention, prêter l'oreille aux réalités en place. Aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de la vitesse et le multimédia, c'est la rapidité. Nous avons pensé que pour que nous ne soyons pas en train de traîner le pas, nous puissions être visibles à distance. Ça veut dire que nous ayons une approche de visibilité. C'est pourquoi vous voyez ces gilets, ils sont tout nouveaux. Et nous les avons introduits parce que chaque fois qu'on va voir, je ne peux pas me retourner devant la caméra, mais vous savez, derrière moi, là, c'est écrit évangélisation. Et puis ici, devant, nous avons le logo de Parole Créatrice et du ministère. Hein, et puis, il y a en bas l'évangélisation, Love Divine Sanctuary. Voilà, par exemple, le frère qui se retourne, c'est écrit l'évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de prime abord, lorsque vous allez voir un attroupement de 15-20 personnes, ça va faire une attraction. Et quand ça fait une attraction pour nous, ça nous permet directement d'entrer en phase, de communiquer, de partager, de témoigner. Peut-être c'est ça l'innovation, peut-être c'est ça l'originalité. Mais nous sommes restés sur les bases scripturaires. Ça veut dire quoi? Raconter aux gens, partager à tous ceux qui passent ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Alors, pasteur, dites-nous, quelles sont les perspectives à venir pour l'atelier évangélisation du Love Divine Sanctuary? Je dois avouer que l'atelier évangélisation du Love Divine Sanctuary a reçu et aura, puisque dans notre église, le Seigneur nous a bénis, dans un autre atelier qu'on appelle la prière. Et dans l'atelier prière, nous avons le commando de prière ici à l'église et ils nous ont été d'un très grand secours. Lorsque nous parlions du bilan tout à l'heure, nous avons oublié d'évoquer qu'en tout, nous avons baptisé 14 personnes. Ça veut dire 8 personnes le premier jour, 4 personnes le deuxième jour et 2 personnes hier parce que nous avons fait une évangélisation en mode globe-trotter. Nous sommes allés dans un carrefour, pas loin de l'église, et nous avons engagé la distribution des tracts, louanges, célébrations. C'était formidable. Donc, les perspectives, c'est que l'église du Love Divine Sanctuary, sous l'impulsion du pasteur Baouya, bien évidemment, toute l'église, tous les chrétiens deviennent chacun pour sa part un missionnaire, un évangéliste ou bien un évangélisateur. Bref, quelqu'un qui raconte et qui témoigne les bienfaits du Seigneur. Et surtout, qui annonce, parce que le tout n'est pas de dire Jésus m'a guéri, mais dire aussi que le Seigneur revient. Et cette fois-ci, il revient vraiment. Il faut s'apprêter. Ok, pasteur. Dites-nous, pourquoi avoir choisi le Love Divine Sanctuary et ses environs pour cette relance? Nous revenons dans la Bible. Le Seigneur disait, la suite c'est qu'il a dit à ses disciples de commencer à Jérusalem. Donc nous commençons par Jérusalem et puis nous allons nous étendre en Samarie, et ainsi de suite. Et vous savez, c'est ici le chez nous. Ici c'est le Love Divine Sanctuary. Et voilà, il faut déjà impacter les voisins qui sachent que nous sommes une église en marche. Nous sommes une église qui n'a pas honte. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un bâtiment, nous sommes cachés. Non, nous n'avons pas honte de témoigner, de tenir la bannière de Jésus-Christ et de la brandir partout où besoin sera.
Alors, pasteur Simplice Sokoum, les âmes gagnées à Christ, comment se passe leur encadrement? Bien évidemment, c'est la partie la plus délicate. La partie la plus délicate, c'est le suivi. C'est ce que vous appelez encadrement. Nous avons là maintenant 14 personnes. Vous avez vu avec moi ceux qui étaient à l'église hier. Certains sont venus, communier avec nous. Ce qui a suscité des ovations dans l'église. Parce qu'on voit l'action de Dieu. Et on voit également que ça peut se faire. Dieu est dans le programme. Vous savez, frère Branham le dit. Le prophète Branham nous a toujours dit que chaque fois que nous évangélisons, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, nous voulons, notre prière, c'est que Seigneur, dans cette volonté parfaite, comment nous devons donc faire? Ça veut dire qu'il faut de la précision quand nous travaillons pour ne pas battre du vent. Maintenant, l'encadrement, nous avons comment on appelle ça? Je vais dire simplement, un poste de suivi. Il y a une équipe de suivi qui a enregistré, parce que nous avons eu près de 100 numéros. Près de 100 numéros des personnes qui aimeraient avoir des entretiens. Et cette équipe de suivi nous permet de nous rappeler chaque fois les numéros de toutes ces personnes. Nous les inviterons. À partir de demain, nous allons commencer à envoyer des messages à ces numéros. Nous les inviterons à venir à l'église. Nous les inviterons à venir lorsque nous aurons des occasions, lorsque le commando de prière va s'organiser, de passer à la ligne de prière. C'est un travail, maintenant, c'est maintenant que le travail commence. Parce que frère Branham dit que nous devons les accompagner jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc, cette équipe de suivi nous permet non seulement de nous rappeler que 14 personnes ont pris leur baptême, où se trouvent ces 14 personnes, quels sont leurs numéros de téléphone, et de l'autre côté, tous ceux qui aimeraient avoir des entretiens. Et j'aime vous dire, et c'est ça, le miracle du Seigneur. Vous voyez une personne, mais derrière cette personne-là, il y a toute une famille, il y a toute une communauté. Et les témoignages sont légion. Nous sommes vraiment émerveillés de voir ce que le Seigneur a fait. Amen. Alors, pasteur, avez-vous un mot à l'adresse des nombreux téléspectateurs qui vous regardent? Mes frères et moi, ici derrière, nous voulons tout simplement, parce que eux, ce sont les cadres. Ce sont les cadres de cet atelier évangélique. Je suis, c'est vrai, responsable depuis très longtemps, mais je pense que mes frères m'aident beaucoup, ils m'aident énormément. Et vous comprenez que je dois aussi les écouter. Je dois, je dirais, entre guillemets, transmettre ce que je crois avoir reçu du pasteur Baroya, afin qu'eux, ils continuent le travail. Pas parce que je quitte, mais non, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de charges encore. Donc la sagesse voudrait que je ne sois pas le seul galet sur la plage, mais que mes frères soient avec moi. Donc notre ambition, bien aimés frères et sœurs, notre ambition, c'est voir le Love Divine Sanctuary devenir carrément une église missionnaire dans le sens plein du terme. Amen. Ça veut dire qu'aucune semaine ne doit passer sans que nous ayons eu au moins une ou deux personnes à témoigner. Ça veut dire que c'est un travail de tous, mais aussi un travail de chacun. L'évangélisation devrait donc devenir maintenant un mode de vie. Ça ne doit pas être une évangélisation qu'on aimerait voir grandiose seulement, mais non, nous marchons avec tous les moyens que Dieu nous donne, pourvu que le message passe, pourvu que nous puissions atteindre une âme. Parce que frère Branham nous l'a dit, une âme vaut 10 000 mondes. Donc notre ambition, nos perspectives, c'est que toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, ce travail te concerne. Le même Dieu qui t'a sauvé, avec les moyens par lesquels il est passé pour te sauver, frère Branham le dit encore, dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. S'il t'a sauvé de telle manière, il sauvera également une autre personne de la même manière. Donc les portes du Seigneur sont ouvertes. Ce n'est pas à nous de les fermer. Au contraire, c'est d'aller chercher les enfants, les brebis de la maison d'Israël pour les amener au Seigneur. D'accord. Merci, révérend Simplice Sokoum, d'avoir honoré à notre invitation, vous et votre team. Alors, shalom et à bientôt sur notre plateau. Merci, Merveille Baroya. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision. Le bonheur, c'est de savoir que le message est passé et que Dieu vous bénisse. Amen. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision. À la caméra, c'était Patrick Brinham et sur le micro de présentation, c'est Merveille Baroya. Shalom.
This is where we round up with this edition of the news. But before we leave you, a reminder of the headlines. It was the turn of Shalom Tabernacle Edea to receive the man of God. Our Rev. Father Pastor Samuel Baroya was last Sunday in Edea and was followed through video conference worldwide. The mobilization was great, and you saw how the people of God and the Senegal Maritime Division were very happy to receive the anointing of the Lord. Evangelism Crusade at Pika with Douala, first act of the end-of-year activities, was launched last Monday. For 3 days, the brothers and sisters of the Douala evangelism team distributed flyers and were witnesses unto the Lord Jesus Christ to the surrounding population. We brought to you the first announcements of that crusade with Pastor Isokum Templis, assistant pastor and coordinator of the evangelism team. He talked to us through the microphone of Meve Baroya as our news guest. This edition of the news was produced thanks to Victoire Jikam at the camera, Maveniam C at the realization, in collaboration with Jules Pierre Mounet, coordinated by Ghislaine Gongue and generally supervised by Reverend Baoya Samuel. Stay blessed. Goodbye, Muriel. Goodbye, Elder.